Bienvenue dans ce nouveau live qui s'intitule à ta demande, à la demande de l'un ou l'une d'entre vous, comment devenir ami avec son corps. Alors dans ce live, déjà je vais faire le lien avec la thématique qui est ma spécialité, c'est-à-dire la gestion du stress, la gestion des émotions et la confiance en soi. Dans tous ces éléments, dans toutes ces situations, le corps a une place prépondérante. C'est pour ça que c'est intéressant de voir comment on peut créer une relation de coopération avec le corps, parce que si on arrive à installer cette relation de coopération, eh bien, ça va avoir un impact sur notre façon de gérer nos émotions, notre stress et de renforcer la confiance en soi. Le corps est incontournable pour bien vivre tous ces éléments. Je vais aborder aujourd'hui le sujet avec 4 points, comme je le fais souvent, pour essayer de clarifier mon propos. Donc le premier point qu'on va aborder, c'est dans les étapes pour apprendre à devenir ami avec son corps, c'est la prise de conscience. Puis le deuxième point, ça va être l'état des lieux. Enfin, la trêve et le drapeau blanc dans le troisième point. Et le quatrième point, la rencontre avec le corps. Avant de commencer, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Béatrice Iseni, je suis sophrologue et je suis spécialisée, comme je viens de le dire en préambule, dans la gestion du stress, des émotions et la confiance en soi. Alors pourquoi est-ce que je me suis spécialisée? Tout simplement parce que j'aime bien aller à l'essentiel et que j'ai remarqué au cours de ma propre expérience que le stress, la confiance en soi et les émotions ont un impact dans absolument tous les domaines de notre vie. Donc, j'accompagne les personnes qui veulent apprendre à les piloter pour en finir avec l'auto-sabotage de leur épanouissement personnel et professionnel, de leur santé et de leur relation avec les autres. Tiens, j'ai oublié de mettre les commentaires, voilà. Si jamais tu interviens en direct, que je puisse te répondre. Donc, en finir avec l'auto-sabotage de l'épanouissement personnel, professionnel, de la santé, des relations avec les autres et le souhait de devenir maître de sa vie, de ses projets pour atteindre ses buts. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, ça m'intéresse fortement que tu me dises en commentaire, que ce soit en direct si tu es là ou en replay si tu me regardes en différé, quelle relation tu as toi avec ton corps en ce moment. Est-ce qu'elle est harmonieuse? Est-ce qu'elle est neutre? Est-ce qu'elle est indifférente? Ou est-ce qu'elle est conflictuelle? Ou encore, est-ce qu'elle a évolué au cours des années? En tout cas, en ce qui me concerne, c'est mon cas. Ah, je vais vérifier si je passe bien sur Facebook aussi, parce que c'est quand même l'objectif du jour. Alors, est-ce que ça passe? J'ai oublié de checker ça, excuse-moi, mais tout à fait, ça passe tout à fait. Donc, je reprends. Je te disais que c'était mon cas, que cette relation, elle a évolué au cours des années et qu'elle est passée d'une position de ennemi à mon plus grand ami sur la Terre. J'ai démarré dans ma vie avec une relation de désamour et même de détestation totale avec mon corps. Il m'a fallu 35 ans et un burn-out pour me rendre compte de l'incohérence et de la toxicité de ce fonctionnement et puis aussi de son impact dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, cette relation, elle a basculé dans une grande complicité et une interaction permanente entre mon corps, mon cerveau et mes émotions. Mon corps est impliqué en conscience dans tout ce que je vis jusqu'à la prise de décision. Et oui, je demande son avis à mon corps quand j'ai des décisions à prendre et que j'ai du mal à choisir entre plusieurs situations parce que mon cerveau, lui, il se complique les choses et il a tout un tas d'arguments à sa disposition et du coup, il ne sait plus trancher. Alors, je vais t'expliquer pendant ce live comment s'est opéré pour moi ce basculement qui a été progressif parce que j'espère qu'à travers mon expérience, tu vas pouvoir, toi, trouver des éléments qui vont te permettre de faire ta propre expérience. Je te disais que le premier point que je veux aborder avec toi, c'est la prise de conscience.
Et oui, parce que en fait, moi, pendant 35 ans, j'ai vécu dans l'illusion que, il y avait rien de particulier à faire. Alors, je voyais bien que je détestais mon corps, mais finalement, ça me semblait assez normal puisqu'il était détestable. Je voyais pas que peut-être il y avait un autre moyen de faire les choses. Et c'est un jour, en fait, à force de l'avoir ignoré et malmené, à force de l'avoir soumis aux exigences, aux injonctions et aux brimades permanentes de mon cerveau, que mon corps m'a abandonné. Alors, en tout cas, c'est ce que je croyais, parce que j'avais craqué dans le cadre justement de ce burn-out, durant lequel je n'étais plus qu'une serpillière, incapable de rien à tous les étages, et exclusivement rongée par l'angoisse, l'épuisement et la panique. C'est un livre, en fait, dans un rayon de magasin bio qui m'a complètement réveillée, et même plus exactement le titre de ce livre. C'était un livre de Lise Bourbeau qui a attiré mon œil sur un étal et qui disait, le titre de ce livre, c'était « Ton corps te dit aime-toi ». Ça a eu l'effet pour moi d'un électrochoc. Ah bon, mon corps me parle et en plus, il me dit des trucs sympas. Il ne m'a pas abandonné. Ah bon, tiens donc. Alors, du coup, ça m'a amené à une deuxième étape. Parce qu'une fois que j'ai été interpellée et que du coup, cette question a commencé à trotter dans ma tête, j'ai commencé à découvrir qu'il y avait des manifestations du burn-out, certes, mais qu'en fait, ça n'était que l'ultime étape. C'était l'aboutissement d'années de guerre sanglante entre mon corps et moi. C'était comme une sorte de paroxysme. Et j'ai commencé à lister en fait tout ce que toutes les batailles de cette guerre sanglante depuis ma naissance. Alors dans l'enfance, il y avait déjà l'anxiété, il y avait les problèmes de transit, il y avait les crises de spasmophilie, il y avait le manque de confiance en moi et une estime de moi absolument proche du néant. Bonjour à toi qui viens de me rejoindre. Si tu veux me faire un signe pour savoir que je sache qui tu es, tu seras le bienvenu. Si tu veux interagir, bienvenue également. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui m'ont rejoint, mais que je ne vois pas parce que j'ai plusieurs écrans. En tout cas, bienvenue et n'hésitez pas à interagir avec moi, ce sera un grand plaisir. Je continue. Donc, j'en étais dans ma longue liste à l'estime de moi proche du néant. Il y avait aussi, alors j'avais l'impression que j'étais en surpoids. Aujourd'hui, quand je vois les photos, je vois que c'était vraiment absolument pas le cas, mais pourtant à l'époque, je me sentais totalement difforme. Donc forcément, et ça avait commencé dès l'âge de 8 ans déjà. Donc forcément, il y avait tous les complexes qui allaient avec, les régimes et les maltraitances psychiques, parce que je n'arrêtais pas de parler de moi et de me parler à moi-même, évidemment avec des jugements absolument atroces. Et puis, il y avait aussi des maltraitances physiques. Alors, je ne faisais pas partie des personnes qui se scarifiaient ou qui se tapaient, mais en fait, j'étais brusque avec moi. Je n'avais aucune douceur. Et parfois, je me retrouvais dans des situations, je vais donner un exemple très, très parlant. Ça pouvait m'arriver, par exemple, d'avoir froid et de ne pas me couvrir. Ça m'est arrivé une fois de faire l'expérience, quand j'étais adolescente, de m'épiler avec de la cire, de ne pas réussir à enlever la cire avec la bande et d'en terminer au séchoir à faire chauffer la cire pour essayer de la faire fondre. Autant te dire, ça a été super agréable. Donc voilà le type de comportement que j'avais avec mon corps, et ce donc depuis toujours. Donc le burn-out, oui, c'était on va dire la goutte d'eau qui fait déborder le vase, même si c'était une grosse goutte, mais ça faisait bien longtemps que j'en faisais baver à mon corps. Alors quand j'ai pris conscience de ça, j'aurais pu être consternée aussi du gâchis que c'était en fait de tout ce temps et de toute cette énergie que j'avais dépensée depuis si longtemps et à orchestrer ma propre souffrance en fait. Mais c'était un tel soulagement que finalement je n'ai pas continué dans ce sens et j'ai plutôt été émerveillée par l'absence de rancœur de mon corps qui très rapidement, et tu vas le constater toi aussi quand ce sera ton cas, quand tu auras passé ces étapes, que même dès que la prise de conscience arrive,
Le corps n'arrête pas d'envoyer des signes de reconnaissance d'avoir enfin rendu les armes contre lui. Et donc rapidement, il va apporter des choses agréables, des bénéfices, pour t'encourager dans ce sens en fait. Il est vraiment pas rancunier, il est vraiment extrêmement sympa. Et donc ça va te donner de la force pour continuer. Et tu vois, ça c'est dès la phase de prise de conscience en fait, parce que tout ce qui est vu n'agit plus dans l'ombre. Donc dès que tu prends conscience, eh bien ça y est, tu commences à être dans ton cercle vertueux. Alors ça m'intéresserait que tu me dises, toi, quel est ton état des lieux de tous les comportements et tous les jugements que tu as envers ton corps. Depuis combien de temps? Quelles sont tes attentes envers lui? Quel serait ton fantasme si tu pouvais en faire de ton corps ce que tu voulais? Depuis combien de temps tu t'emploies à chercher à atteindre ce fantasme? Combien d'énergie tu as dépensé jusqu'à aujourd'hui? Pour quel résultat? Combien de temps et d'énergie tu comptes encore déployer pour ne pas te dédire? Quels sont les bénéfices que tu en retires? Et si la réponse est aucun, alors peut-être qu'il est temps de chausser tes lunettes de spectateur ou de spectatrice et de te mettre en phase d'observation, au moins le temps d'une trêve. Alors je viens de te faire une liste de questions, là, un petit peu à la Prévert. Tu peux, en réécoutant le replay, mettre sur stop pour éventuellement te les lister par écrit ou les réécouter tranquillement, parce que ça va être tout autant de pistes pour pouvoir commencer à y répondre et à te mettre en route toi aussi. Alors la phase d'observation, c'est celle qui nous amène à notre troisième point, la trêve et le drapeau blanc. Parce que ensuite, une fois que tu as fait ta prise de conscience et ton état des lieux, eh bien, je ne vais pas te raconter des histoires. Le grand amour avec ton corps, il ne va pas venir du jour au lendemain. Il va falloir un peu de patience pour apprendre à connaître ce corps, à le comprendre, à identifier son référentiel, comment il essaye de te donner des informations. Et pour ça, il va falloir que tu aies un regard plus neutre avec vis-à-vis de lui, moins à charge, parce que tu es tout le temps dans le jugement, tout le temps dans la critique, tout le temps dans l'insatisfaction. Donc il va falloir prendre un peu de recul pour pouvoir être un peu plus objective, un peu plus neutre. Parce que c'est aussi le moment où tu vas te retrouver comme une poule devant un couteau, parce qu'en fait, tu es face à un inconnu. Tu n'as jamais cherché à savoir comment il fonctionnait, tu t'es juste contenté de le critiquer. Donc forcément, là, maintenant que tu t'aperçois que peut-être il est en train d'essayer de t'aider et que tu ne comprends rien à la façon dont il s'y prend, eh bien, au départ, il va falloir apprendre à parler avec lui comme si tu rencontrais quelqu'un qui parle une autre langue. Et c'est d'ailleurs le cas. Ton corps ne parle pas la même langue que toi. En tout cas, c'est une langue que tu n'as pas appris à connaître. Mais il est toujours temps. Alors, certes, je te parle de patience, et peut-être que tu es comme moi, la patience n'est peut-être pas ton fort. Alors, pour t'aider, je vais te proposer quelque chose. Et si tu essayais de reconnaître déjà la patience dont ton corps a fait preuve depuis que tu es né? Parce que vois-tu, elle se compte en années, cette patience. Il suffit de regarder quel âge tu as. Parce que ton corps, il est patient avec toi depuis que tu es né. Donc, une trêve de ton côté de quelques semaines, ça doit quand même être envisageable. Tu pourras, sois tranquille, reprendre tes bonnes vieilles habitudes et tous tes sévices envers toi-même avec délice, comme tu le souhaites, si à un moment donné, tu trouves que tout ça, tout ce que je te raconte, ne te mène à rien. Donc tu ne vas pas avoir perdu grand-chose. Si on compare par rapport au nombre d'années que tu viens de perdre dans la relation avec ton corps, quelques semaines, ça représente absolument rien. Donc là, on vient de voir que tu as listé tout ce que ton corps endure et tout ce que tu lui fais subir depuis des années. Est-ce que tu peux être à ton tour objectif quelques minutes et lister aussi tout ce que ton corps fait pour toi, malgré ton comportement avec lui? Respirer, digérer, faire circuler ton sang, éliminer, maintenir l'équilibre dans le fonctionnement de tous tes organes et de tes sens, te maintenir en vie, marcher, parler, prendre quelqu'un de cher dans tes bras. Alors, pour t'aider à prendre pleinement conscience de tout ça, tu peux t'amuser à deux choses. La première, c'est être attentif ou attentive dans ton quotidien à ce que tu es en train de faire avec ton corps. Quand tu tiens un objet dans la main, quand tu te déplaces, quand tu regardes, quand tu touches, quand tu entends quelque chose, quand tu respires quelque chose, quand tu goûtes quelque chose et que c'est agréable.
Je te conseille pour ça de fixer une période, par exemple une semaine, où tu te consacres à cet état de conscience sans chercher à améliorer ton comportement de façon volontaire. C'est encore un peu trop tôt là. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. Tu es dans la phase d'observation, tu viens de réaliser quelque chose de très important, tu as fait ton état des lieux et là tu es en train de prendre la mesure de la chose et d'essayer de trouver un cadre. Donc, les mauvaises habitudes et les résistances, elles ne vont pas disparaître du jour au lendemain et c'est bien normal. Observe-les aussi d'ailleurs, ces habitudes et ces résistances. Le seul fait de voir va adoucir les choses puisque tout ce qui est vu n'agit plus dans l'ombre. Donc déjà, ça va descendre un cran dans la dureté de ce que tu vis et de ta relation avec ton corps. Et c'est un premier pas indispensable et très puissant. Même si, finalement, il est assez simple et accessible. Tu peux aussi te demander, ça c'est la deuxième chose amusante que je te propose de faire pendant la semaine, c'est te demander si je devais perdre l'usage de mes jambes d'eux-mêmes. Est-ce que ce serait égal pour moi parce que j'aurais suffisamment joui de cette capacité et que j'en serais rassasiée? Et tu peux te poser d'ailleurs cette question pour tout ce que ton corps sait faire. Et là, ça va être intéressant d'obtenir la réponse. Et ça va te faire prendre la mesure de la chance que tu as d'avoir un corps, de tout ce qu'il fait pour toi, et de ce que ça te coûterait de le perdre, toi qui es tellement en rejet de lui, qui finalement, si aujourd'hui on te disait, ben, tiens, je te donne cette clé qui te permet de fonctionner juste avec un cerveau, tu serais peut-être prête à dire oui comme ça, c'était mon cas autrefois. Et pourtant, ben, il est temps de réaliser l'erreur que tu ferais. Alors, on va arriver maintenant au quatrième point. Maintenant que tu as bien chaussé tes lunettes de spectateur ou de spectatrice, dans la phase de trêve et de drapeau blanc, mais je vais te proposer de visser ta casquette d'explorateur sur ton cerveau pour aller à la rencontre de ton corps. Et ça, c'est une phase absolument décisive. Jusqu'à présent, tu as ouvert les yeux sur ce qui n'était pas très confortable. Et d'ailleurs, tu peux te féliciter, en tout cas moi je le fais, si tu n'as pas flanché, que tu es arrivé jusque-là du live, que tu m'as écouté jusque-là. Et si ensuite tu arrives aussi à traverser ces étapes, tu pourras faire une halte et vraiment te féliciter parce que ça n'est pas confortable de le faire, même si ton corps va être tout le temps en train de t'encourager et te donner la force et comme des récompenses pour te donner le courage de continuer et pour te remercier. Maintenant que tu en es arrivé là, eh bien, ça va être le moment de faire des expériences, de passer à l'action et, puisque c'est intéressant de toujours faire les choses en jouant de manière ludique, ça va être le moment de partir à l'aventure comme un explorateur ou une exploratrice en continuant à observer ce qui se passe. Donc, tu vas devoir avoir tes lunettes de spectatrice et ta casquette d'exploratrice. Figure-toi qu'à ce stade, là où tu en es arrivé, après tout ce que je viens de te dire, ton corps est exactement comme une forêt vierge, un territoire totalement inconnu. Et c'est un comble quand on pense que tu vis à l'intérieur depuis que tu es né, et que sans lui, tu ne serais pas là. Mais bon, c'est comme ça. Donc ça sert à rien de s'en vouloir, il n'est jamais trop tard, et ce qui compte, c'est de te mettre en chemin maintenant. Et oui, ce corps est un inconnu parce que, en fait, tu as tellement voulu te passer de lui en survalorisant ton cerveau, en considérant que ton corps n'a pas d'intérêt, que ça ne sert à rien de l'écouter, et que ce qui compte, c'est ton cerveau. D'ailleurs, on t'a bien aidé dans ce sens, hein, dans ton éducation, dans la société, dans ce que tu as vécu à l'école, etc., ou dans ton travail. C'est bien ce qu'on t'a inculqué. Et ce qui compte, c'est le cerveau. Le corps, finalement, lui, sa mission, c'est de répondre aux injonctions, serrer les dents, serrer les fesses pour que le cerveau puisse continuer sa route sans obstacle. Et il a joué le jeu ton corps jusque-là. Peut-être qu'il commence à mettre des signaux de faiblesse ou peut-être qu'il t'a mis un grand stop, comme c'est le cas pour moi avec le burn-out à l'époque. Donc tu vas devoir partir comme explorateur, parce qu'il n'est jamais trop tard pour t'y mettre, et tu vas devoir oser aller à la découverte de ce territoire et tu vas avoir pour ça un mélange d'excitation, puisque je te promets des choses sympathiques, et de crainte, parce que c'est l'inconnu. Alors oui, tu vas croiser parfois des animaux étranges,
comme ton explorateur dans la forêt, tu vas découvrir des choses étranges qui vont t'étonner. Parfois, tu vas être griffé par des ronces, ça va pas toujours être confortable. Mais si tu as un peu de courage et de patience, tu vas surtout découvrir des fleurs et des oiseaux aux couleurs chatoyantes, des sources d'eau fraîche et tout un tas de merveilles qui n'attendent que toi depuis longtemps, hein. C'est ce que je t'explique, ton corps, il va être tellement reconnaissant qu'il va t'envoyer plein de signes de remerciement. Alors, pour t'aider, je vais te partager quelques étapes que j'ai franchies pour ma part. Par exemple, quand j'ai commencé à prendre conscience de tout ça, j'ai commencé à observer si dans les moments qui précédaient les périodes de fatigue, d'irritabilité et d'anxiété, il y avait des périodes où je n'écoutais pas mes envies ni mes besoins. Alors, ça n'a pas été une mince affaire parce que je m'étais jamais posé la question, donc forcément la réponse n'est pas venue tout de suite. Parce que déjà, moi, les besoins et les envies, je ne savais pas quels étaient mes besoins et mes envies. Donc forcément, je ne pouvais pas répondre tout de suite si j'avais manqué à les respecter avant des moments difficiles. Mais tranquillement, petit à petit, j'ai commencé à identifier des choses. Et puis, ça m'a permis ensuite de me rendre compte que mon corps m'envoyait des signaux désagréables. Et donc j'ai pris de plus en plus conscience de ces signaux, j'ai identifié, c'est devenu comme une sorte de référentiel, de bibliothèque personnelle. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit clin d'œil. Il y a l'un d'entre vous qui m'a posé la question en me donnant l'exemple d'une situation où cette personne, quand elle est en public, quand elle rencontre des gens qu'elle ne connaît pas, eh bien, elle se sent un peu tétanisée parce que c'est pas une situation où elle est à l'aise et du coup, elle a l'impression que son corps se fige à l'intérieur. Et ça, c'est un signal que le corps l'alerte sur le fait que peut-être que dans son quotidien, cette personne, si c'est toi qui m'écoute, ben, dans ton quotidien, ben, tu fais pas forcément suffisamment attention à ce dont tu as besoin. Peut-être que tu te reposes pas suffisamment, peut-être que tu es pas assez douce avec toi-même, peut-être que tu écoutes trop les autres et pas assez tes besoins. Peut-être que tu ne connais pas suffisamment tes besoins et tes envies. Peut-être aussi que ce qui se passe dans ton cerveau quand tu es dans cette situation, c'est tout simplement que tu es en train de te dévaloriser, de te demander ce que les autres vont penser de toi, de te dire que bah, tu n'es pas intéressante, que ce que tu as à dire, c'est moins intéressant que ce que les autres ont à dire. Et donc, ton corps, en t'envoyant ce sentiment d'être tétanisé, il est en train de te dire que ce que tu es en train de penser, ça n'est ni juste ni bon pour toi. Donc, voilà, c'est une information pour essayer de t'aider. Et donc, moi aussi, quand j'ai commencé à identifier ce genre de signaux, ben, je me suis aperçue que je n'avais pas tenu compte auparavant de mes besoins ou de mes envies. Donc, ça m'a permis de me dire, mais en fait, mon corps que je prends pour un ennemi depuis tout ce temps, c'est pas un ennemi, c'est bien ce que m'a dit le titre du livre sur lequel je suis tombée. En fait, il essaye de me demander de m'aimer. C'est donc un guide et pas un ennemi à abattre. C'est un guide précieux. Donc, depuis, eh bien, j'ai appris à l'écouter, j'ai appris à le comprendre et aujourd'hui même, je l'interroge quand je suis indécise ou quand je ne sais plus comment faire ou quand j'ai une décision à prendre et que je ne sais pas comment trancher. Tout ça, ça a continué parce que j'ai continué mon exploration. Là, plus ça allait, plus je m'enhardissais dans ma forêt vierge, dans la forêt vierge qui était mon corps au départ. Et donc, j'ai poussé l'audace. J'ai poussé l'audace à tenir compte de ses besoins. Puisque j'avais commencé à identifier qu'il y avait des besoins, à apprendre à les connaître et à identifier que c'est quand je ne les respectais pas que ça n'allait plus, eh bien, je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça ferait si je commençais à les respecter? Et même, attention, audace suprême, qu'est-ce que ça ferait si j'essayais de faire plaisir à mon corps? Alors, comment on fait pour faire plaisir à son corps quand on est dans la situation de no man's land? Eh bien, j'ai commencé à avoir des gestes plus doux dans des choses très simples du quotidien. Quand je me coiffais, quand je me mettais de la crème hydratante,
quand je me douchais. J'ai commencé à me couvrir quand j'avais froid, à acheter des vêtements à ma taille, parce que comme je me trouvais difforme, j'achetais des vêtements trop grands pour qu'on ne me voie pas, donc forcément j'étais encore plus difforme visuellement. Et oui, j'en étais là quand même à cette époque. Donc tu vois, on peut partir de très très loin et en sortir très très bien. Et ce qu'il y a de génial, et c'est pour ça que je dis que le corps est vraiment absolument merveilleux, c'est que moi, tout ça, je l'ai découvert entre 35 et 40 ans, donc ça faisait 40 ans que j'en faisais baver à mon corps, et qu'il n'a pas, lui, mis 40 ans, ni même 35 ans, pour m'apporter tous ces bénéfices. Non, ça a été en quelques mois, allez, peut-être 1 ou 2 ans pour arriver vraiment à cette relation d'amour avec lui. Mais déjà, dès les premiers mois, la paix était signée et on était dans la phase d'apprivoisement. C'est comme quand on rencontre quelqu'un de nouveau, qu'on apprend à le connaître et qu'on le trouve vraiment sympa. Allez, je continue. Alors, une fois que j'avais pris conscience que je pouvais aussi faire plaisir à mon corps et prendre soin de lui, eh bien, j'ai monté d'un cran en exploration. Et je me suis dit, et si je prenais soin de lui plus régulièrement? Oui, pas juste quand j'ai la pêche et que tout va bien ou que j'ai le temps. Et figure-toi que c'est même devenu une clé pour apaiser mes angoisses et mes émotions et pour adoucir ma fatigue quand je suis fatiguée. Je m'explique. Un exemple concret, puisque je t'ai dit que quand j'étais enfant, je m'étais trouvée difforme et en surpoids alors que c'était même pas vrai. Du coup, j'ai eu tendance pendant très longtemps à reporter à plus tard le fait de m'habiller avec des vêtements qui me mettaient en valeur. Donc, soit je prenais les premières choses qui me tombaient sous la main, et en général, c'était pas des choses très valorisantes, puisque je t'ai dit il y a quelques minutes que j'avais tendance à prendre en plus des tailles trop grandes pour essayer de masquer ce corps que je trouvais difforme. Et évidemment, je faisais comme tout le monde dans cette situation. En général, personne ne m'y coupe. J'attends d'avoir un meilleur poids ou une meilleure mine ou un meilleur moral pour être un peu coquette. Et c'est une erreur absolument monumentale et je ne démordrai jamais de ça. C'est incontournable, c'est fonctionner exactement à l'envers. C'est parce que tu vas prendre la peine de te mettre autant que possible en valeur que ton moral va aller mieux et que ta mine va s'éclairer. C'est tester et retester pour toi. Et ça, je l'ai fait grâce à une collègue, à une ancienne collègue dans mon ancienne vie professionnelle, qui était toujours élégante, plutôt fraîche et toujours souriante, alors même qu'elle souffrait de maux de dos et de maux de tête quotidiens. C'est elle qui m'a donné cette astuce. Elle m'a expliqué qu'en fait, plus elle allait mal et plus elle était coquette, et que ça l'aidait en fait à tenir le coup. Et effectivement, je t'assure, effet sur le moral garanti, c'est impressionnant. Tu vas faire comme moi, tu vas te traîner dans ton dressing, tu vas te traîner dans ta salle de bain, et au fur et à mesure, au départ ça va te coûter, mais au fur et à mesure que que ça va prendre forme, que tu vas t'habiller, que tu vas te maquiller un petit peu, tu vas voir que petit à petit tu vas te sentir plus léger, plus légère, et que ça va te redonner de la confiance, du moral et un peu d'énergie. Ça ne fera pas tout, mais si tu occultes ça, eh bien le reste ne viendra pas non plus. Je continue, parce que plus tard, j'ai aussi découvert... Ah oui, non, avant ça, il faut que je te parle de quand j'ai repris le travail après mon burn-out. Je n'étais pas réellement sortie d'affaires, parce que de toute façon, à un moment donné, c'est en se reconfrontant au quotidien. Au départ, on a besoin d'être un peu mise en retrait. Et après, quand on a repris suffisamment d'énergie, il faut reprendre contact avec la vraie vie, celle qui n'est plus protégée, pour pouvoir trouver justement tout ce que je suis en train de t'expliquer. Et pour pouvoir le tester réellement, parce que si tu ne fais que le savoir, tant que tu ne fais que le savoir, eh bien tu ne l'intègres pas et donc tu ne peux pas en bénéficier. En ce qui me concerne, ça a pris des mois avant de tourner la page du burn-out. Des mois durant justement lesquels j'ai pu mettre l'exploratrice en moi, celle dont je te parle, au premier plan, pour expérimenter tout ce que je suis en train de te raconter. Alors, j'avais des crises d'angoisse terribles qui m'assaillaient le matin lorsque j'arrivais sur mon lieu de travail.
et que j'ai réussi à traverser en faisant 2 choses très simples. La première, c'est que je me parlais à moi-même en me disant: «Tu es angoissé», je verbalisais: «Tu es angoissé, tu as le droit de l'être et c'est totalement normal dans ta situation». Ça rassurait mon cerveau. Et ensuite, je demandais à mon corps de prendre le relais parce que mon cerveau, à part être rassuré, il ne pouvait plus rien faire d'autre. Mon corps, lui, par contre, il nous a sauvé la mise. Je lui proposais des respirations et ces respirations sur lesquelles il prenait le relais me permettaient de revivre quoi en fait, hein, d'enclencher le switch inverse dans mon cerveau et de continuer à avancer. Plus tard, j'ai aussi découvert qu'il y avait un lien étroit et incontournable entre mes émotions, mes angoisses, ma fatigue et la façon dont je mangeais et dont je m'hydratais. Alors là, ça aussi, quelque part tu le sais, tu l'as déjà entendu. Sauf que tu ne vas pas plus loin, tu n'as jamais testé. Or moi, je n'avais plus le choix, donc j'ai testé. Et j'ai découvert effectivement que lorsque j'étais fatiguée, j'étais attirée par les aliments gras ou sucrés. À l'époque, j'allais vers des aliments doudous, donc j'étais une fanat de chocolat. Et quand j'étais très très fatiguée, j'avais aussi l'habitude, comme je n'avais pas l'énergie de me faire à manger, d'aller me chercher un fast-food. Yes, aujourd'hui ça me semble aberrant, mais à l'époque c'était vraiment un réconfort. Alors je faisais pas ça tous les 4 matins, mais vraiment quand j'étais fatiguée, c'était ma solution. Et petit à petit, toujours dans cette observation dont on a parlé un peu avant, j'ai commencé à m'apercevoir qu'à chaque fois que je faisais ça, j'étais encore plus fatiguée et j'avais le moral encore plus dans les chaussettes après, voire des angoisses. Donc, je me suis dit, tiens, je vais essayer autre chose. Puisque je fais ça quand je suis fatiguée et que ensuite je suis 2 fois plus mal, 2 fois plus fatiguée, je vais essayer de faire l'inverse puisque je t'ai dit qu'on fonctionnait à l'envers. Et donc, j'ai commencé à tester, de privilégier les aliments sains et une bonne hydratation quand je me sentais justement fatiguée et vulnérable. Alors, je ne me privais pas pour autant, je ne m'étais interdit ni le chocolat, ni les aliments doudous, ni les fast-foods, mais je les réservais pour les moments où j'avais la pêche, c'est-à-dire uniquement pour le plaisir et non pas pour compenser. Et je me suis aperçue que ça fonctionnait totalement. C'est impressionnant. En fait, on passe notre temps à se mettre la tête sous l'eau et à se descendre un peu plus. À chaque fois qu'on ne va pas bien, au lieu de céder, on s'enfonce. Alors consciemment ou non, mais maintenant tu ne pourras plus dire que ça n'est pas conscient, puisque tu viens de m'écouter. Crotte, te voilà pris au piège. Qu'est-ce que j'ai appris également? J'ai appris à constater que le fait de m'hydrater correctement diminuait le stress et l'angoisse. Alors je l'ai entendu dire, je l'ai lu, j'ai lu un bouquin entier sur les bénéfices de l'hydratation, je t'en parlerai une autre fois, dans un autre live, dis-moi si ça t'intéresse en commentaire. Et puis j'ai fini par tester, parce que je me suis prise au jeu du coup de l'exploration. Et j'ai constaté évidemment que c'était une réalité. Donc aujourd'hui, quand je suis dans une période difficile, je suis encore plus attentive à m'hydrater. Que ce soit en période de crise, hein, si j'ai une crise émotionnelle, ou que ce soit si c'est une période un peu plus longue, une période de down. J'ai aussi découvert, tout au cours de mes explorations, que si je mange très sucré le soir, je suis sûre d'avoir une angoisse au moment de l'endormissement. Si je ne mange pas sucré le soir, je n'ai 0 crise d'angoisse. Là aussi, je te le dis, à bon entendeur salut, à toi de voir si tu as envie d'expérimenter ou pas. Alors, je t'avertis, si tu expérimentes, donne-toi des phases d'expérimentation pour que ce soit accessible et que ça ne te semble pas un jour sans fin, une vie entière comme ça, parce que sinon tu vas basculer dans le contrôle et la privation et c'est mort, tu n'y arriveras pas non plus. Non, moi ce que je fais, je me donne une période pour tester, parce que si tu testes qu'une fois, ou que 2 ou 3 fois, forcément ton corps, il a accumulé des années de toxicité, hein, que ce soit
sur le plan physiologique, au niveau alimentaire, de sous-hydratation, de mauvaises habitudes, de jugement, d'injonction, de brimade. Donc, même s'il est hyper reconnaissant et qu'il va tout de suite t'envoyer rapidement des signes de remerciement, tu vas pas forcément les identifier tout de suite parce que tu n'es pas encore complètement habitué à identifier avec subtilité tous ces signaux. Et deux, il va mettre un peu de temps parfois à te rendre ces signaux vraiment compréhensibles parce que il est écrasé sous la couche. Donc laisse-lui un peu de temps aussi. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de te raconter? Eh bien, je crois que j'ai fini tout ce que je voulais te partager pour aujourd'hui. Ça fait déjà un bon moment que je te parle. Si tu as tenu jusque-là, je te remercie et je te félicite. Voilà, je t'ai confié quelques pistes, je t'ai donné tes premiers repères pour t'aider à te mettre en route, à faire tes premières expériences et à identifier ensuite, toi, ce qui te correspond dans la rencontre avec ton corps. Parce qu'après, tu vas avoir des idées, tu vas avoir des choses qui t'appartiennent, qui te sont propres. Je vais terminer encore avec 2 mises en garde. La première, je te mets en garde contre la recherche d'actions extraordinaires, un peu grandiloquentes, parce que de toute façon, même si ce que je t'ai dit, ça te semble peanuts par rapport à tout ce que tu souffres, eh bien sache que si tu essaies de trouver des choses extraordinaires, c'est inaccessible et ça va juste renforcer ton sentiment d'être impuissante dans ce que tu es en train de vivre. Donc, c'est mort, c'est foutu, c'est même pas la peine d'essayer, tu n'y arriveras pas. Commence vraiment par des choses accessibles, je t'assure, expérimente, ça ne te coûte rien. La deuxième mise en garde, c'est contre l'inertie et l'accumulation de connaissances. Savoir, m'écouter là, ça ne sert strictement à rien si tu ne testes pas, si tu ne visses pas ta casquette d'exploratrice sur ton cerveau et si tu ne mets pas tes lunettes de spectatrice. Si tu ne fais pas ça, ton cerveau va continuer à prendre le pouvoir. D'ailleurs, il l'a déjà pris, donc il va continuer à régner en maître. Tu vas toujours être coupé en deux avec un énorme cerveau et un tout petit corps ridicule. Et donc forcément, imagine un corps, une allumette avec une énorme tête. Est-ce que tu crois que tu peux tenir debout et que tu peux avancer dans la vie confortablement comme ça? Non, pas du tout. Et si tu te demandes comment faire pour que ton cerveau arrête de garder le pouvoir, eh bien tout simplement, il faut que ton corps il reprenne de la place dans ta vie au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il faut que tu lui accordes du temps, de l'attention, et que tu compenses les années-lumière d'attention et de temps que tu as consacré à ton cerveau. Et tu vas t'apercevoir que ton cerveau, il va être tellement soulagé de ne plus avoir à tout porter parce que ton cerveau, il sature, il n'en peut plus, il en a ras la casquette d'avoir le pouvoir. Alors, il ne sait pas comment faire autrement parce qu'il est mort de trouille à l'idée que tu puisses te casser la figure. Donc, il essaye de te tenir debout parce que c'est la seule chose qu'il sait faire et que jusqu'à présent, tu n'as compté que sur lui. Mais sache qu'il va être tellement heureux qu'il y en ait un autre, ton corps, qui prenne le relais. Essaie, je t'assure. Arrête de dire que tu n'y arrives pas. Essaye de faire les actions bêtes et simples, qui ont l'air en tout cas bêtes et simples que je viens de te dire. Et après, tu en reparles, tu me diras. Ben ouais, parce que c'est uniquement en t'engageant avec toi-même à faire de petites actions et à les faire vraiment, tu as compris, à les faire vraiment, que ta relation avec ton corps va changer, que tu vas pouvoir le rencontrer. Comment devenir ami avec ton corps si tu passes ton temps à le fuir, Et ton corps, lui, il est pragmatique. Ton cerveau, il aime les pensées, il aime la connaissance, il aime l'abstrait, le conceptuel. Ton corps, il s'en moque absolument royalement. Lui, c'est un pragmatique et les blablas ne l'intéressent pas. Donc, n'essaie pas de satisfaire ton corps comme tu satisfais ton cerveau. Ça ne va pas. Ton corps a besoin d'action. Souviens-toi d'ailleurs la phrase de Lise Bourbeau dont je t'ai parlé dans le précédent direct au sujet de son livre. C'était un livre de développement personnel et elle disait « Je ne peux rien accomplir sans ta participation. Si tu comptes lire ce livre pour ensuite en garnir ta bibliothèque, c'est que tu renonces à vouloir t'aider toi-même. Si au contraire tu suis les exercices qui te sont proposés, tu accompliras beaucoup pour toi-même. »
c'est la même chose avec ce live. Alors dis-moi en commentaire quelle est la chose qui t'a parlé dans ce live et que tu as envie de tester. Une seule chose suffit pour te mettre en route. Tout voyage au bout du monde commence par un pas dans la bonne direction. Donc ton bout du monde à toi, c'est être ami avec ton corps. Pour commencer le voyage, choisis une action et réalise-la pendant la semaine. Et dis-moi comment c'est pour toi. Alors, si tu sens que tu as besoin d'aide pour sortir des blablas que tu te répètes depuis la nuit des temps, prends rendez-vous avec moi, c'est mon expertise et mon expérience de te guider sur ce chemin puisque je l'ai emprunté moi-même et que ça fait des années que je guide les autres à sortir des blablas, à sortir de ce lien toxique avec son corps, avec notre corps, parce que c'est là que tout se passe. Le stress, l'émotion, la confiance, tout ce qui va mal dans ta vie, ça commence, ça passe par ton corps et pour sortir de là, ça passe par ton corps. Moi aussi, j'ai eu besoin d'aide à l'époque. Donc si je peux être celle qui aujourd'hui te donnera de l'aide, t'apportera de l'aide, eh bien j'en serai ravie. Pour terminer, si ce live t'a plu, s'il t'a enrichi, dis-le moi en commentaire. Like, abonne-toi, partage, fais-en profiter les autres. Et retrouve-moi la semaine prochaine pour un nouveau live. Et tu peux même me suggérer un thème, s'il y a un thème qui pourrait t'apporter une aide, des pistes. Je serai ravie de te les apporter. Voilà. Alors moi, qu'est-ce que je fais avec mon corps en ce moment? Eh bien, une chose sur laquelle je me suis engagée pour cette semaine, c'est de remettre en place les moments où je vais marcher. Et oui, parce que je suis déjà attentive à mon hydratation, à la façon dont je m'alimente. Je suis attentive à prendre des temps de pause pour faire de la sophro, puisque c'est mon dada, la sophro, c'est mon métier. J'en fais pour moi. Mais il manque le mouvement dans tout ça, parce que le corps a besoin de mouvement. Et donc, moi, ce à pourquoi je me suis engagée comme action cette semaine, c'est d'aller marcher. D'ailleurs, peut-être que je te ferai des petites photos des endroits où je suis allée me promener. Merci de m'avoir écouté. Encore plus merci si tu interagis avec moi. Et puis, à bientôt. Bonne semaine.